Épisode 5. Les derniers jours d'Abou Bakr et la succession. La conquête est en marche. Le Coran est préservé. L'Arabie est unie. Mais Abou Bakr sent sa fin approcher. Il lui reste un dernier devoir, désigner celui qui portera l'islam après lui. La maladie. Au début du mois de Jumada al-Akhira, l'an 13 de l'Hégire, Abou Bakr tombe malade. Une fièvre violente le consume. Il a pris un bain par un jour froid, c'en est trop. Pendant 15 jours, Médine retient son souffle. Omar ibn al-Khattab mène la prière à sa place. Un signe très clair. La consultation. Abou Bakr ne veut pas d'une nouvelle crise. Il convoque les plus grands compagnons. Il interroge Abd al-Rahman ibn Auf. Que penses-tu de Omar? La réponse est favorable. Othman ibn Affan dit: ce qui est caché de Omar est meilleur que ce qui apparaît de lui. Usayd ibn Hudayr, chef des Ansar, ajoute: il n'y a personne de plus résolu que lui. Le consensus se dégage. Omar est l'homme de la situation. Mais certains craignent la sévérité de Omar. Talha ibn Ubaydallah s'avance. Il dit: tu sais à quel point Omar a été dur avec nous? Que deviendrons-nous après toi? Quelle réponse donneras-tu à ton Seigneur? Abou Bakr se redresse avec effort. Son regard est ferme. Il répond: je jure que je rencontrerai mon Seigneur avec joie. J'ai désigné le meilleur d'entre eux. Ali ibn Abi Talib est présent. Lui qui n'avait pas participé à la Saqifa se lève. Il déclare: je ne reconnaîtrai comme calife que Omar. Abou Bakr est soulagé. L'unité est préservée. Il dicte son testament à Othman. J'ai nommé Omar comme calife sur vous. Écoutez-le et obéissez-lui. Malgré sa faiblesse, Abou Bakr veut l'approbation du peuple. On l'aide à monter sur le minbar, une dernière fois. Il dit: je ne vous ai pas imposé un membre de ma famille. Mon choix s'est porté sur Omar. Acceptez-le. La foule répond d'une seule voix: nous avons entendu et nous obéissons. La succession est scellée, du vivant même d'Abou Bakr. Abou Bakr fait venir Omar à son chevet. Il lui dit: crains Allah, ô Omar. Allah a des œuvres pour le jour, qu'il n'accepte pas si elles sont faites la nuit, et des œuvres pour la nuit, qu'il n'accepte pas si elles sont faites le jour. Les balances lourdes au jugement dernier le seront parce que leurs propriétaires ont suivi la vérité, même si cela leur était pesant. Les balances légères le seront parce que leurs propriétaires ont suivi le faux, même si cela leur était léger. Sois toujours entre l'espoir et la crainte. Si tu respectes ces conseils, la mort ne te fera pas peur. Si tu les négliges, tu la haïras, mais tu n'y échapperas pas. La mort d'Abou Bakr. Le lundi 22 Jumada al-Akhira, Abou Bakr rend son dernier souffle. Il a 63 ans, le même âge que le prophète à sa mort. Son califat a duré 2 ans, 3 mois et environ 10 jours. Son épouse Asma lave son corps. Il avait demandé à être enseveli dans son propre vêtement. Abou Bakr voulait reposer auprès du prophète. Il avait confié ce vœu à sa fille Aïcha. Elle donne sa permission. Il est enterré dans la même chambre que le messager d'Allah. Sa tombe est placée à une longueur de bras derrière celle du prophète. Sa tête à courte distance des épaules du prophète. Aïcha ne met aucune barrière entre elle et les deux tombes. Elle dit simplement: ce sont mon mari et mon père. L'héritage. 2 ans et 3 mois. Abou Bakr a unifié la communauté. Il a éliminé les faux prophètes. Il a préservé le Coran. Il a ouvert les portes de l'Irak et de la Syrie. Il a organisé sa succession. Omar dira de lui: il n'était pas celui qui priait le plus ou jeûnait le plus, mais il portait le plus le poids de l'autorité.
Ainsi s'achève le califat d'Abou Bakr al-Siddiq, l'homme de la grotte, le compagnon inséparable du prophète, le premier des califes bien guidés. Oumar prend le relais. Une nouvelle ère commence, celle des grandes conquêtes. Demain, épisode 6. Oumar, l'homme qui fait trembler les empires.